ce rail ici que j'ai fixé là, avec deux vis pour éviter que ça bouge pas. Je suis parfaitement à 90 comme ça. Donc c'est nickel. Je prends ça, je le mets dessous, je le cale ici. Là je veux faire un, ouais voilà par exemple, je vais faire une coupe, quelle taille d'ailleurs. Allez, on va couper à peu près ça comme ça. Allez, ici comme ça. Voilà. Je le cale ici comme ça. Je fais une lunettes de protection quand même. Déjà que je mets pas le carter de protection sur ma meuleuse. Il y en a qui vont pas aimer. Alors, je ne me suis pas vraiment appliqué. La coupe elle est nickel. Enfin, juste j'enlève le petit morceau là. Voilà. Mon bord de coupe est vraiment nickel. Il est même presque plus beau que celui qui est fait d'usine. Si c'était avec du grès cérame, et ben j'aurais un bord qui serait avec ce type de disque là, qui serait très très propre aussi. Voilà, c'est nickel. Ok, allez, J2 du chantier. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour résoudre mon problème de, de côté qui n'était pas droit tout le long, j'ai fait dépasser donc ma terrasse un petit peu pour pouvoir avoir la place ensuite de mettre le carreau de la contre-marche ici. Et aux endroits où j'en ai trop, et ben je couperai droit à la meuleuse. J'utilise donc des coins Raimondi avec les cales pour bien niveler. Donc dans la préparation de la colle, la fluidité de la colle est très importante. Si on la fait trop épaisse, on va être embêté pour bien tasser le carreau, pour bien l'aplatir. Il faut bien le mettre de niveau, surtout si on en met trop. Si on le met trop liquide, c'est pas bon non plus. Là par contre, je vais faire un mélange un peu plus épais. Parce que comme mon carreau va venir déborder jusque là, ici il faut que je remplisse ici pour que je réagréer et ré-remplir. Donc je préfère avoir un mélange un peu plus pâteux. Faire attention des fois, quand on met le croisillon, il y a un petit peu de colle qui s'accumule entre le croisillon et la dalle, et ça augmente d'un millimètre quasiment. Donc si on a sur du carreau vraiment rectifié, vraiment très propre, ça peut créer des petits défauts. Donc voilà, juste faire attention à ça.
Allez, fin de jour 3. Donc là, les marches. Après, je vais recouper à peu près vers là. Hop, on coupera droit comme on a fait de l'autre côté. J'ai fait donc mes contre-marches ici. Et là, il manque plus que les contre-marches à faire là. Mais ça, je le ferai demain. Jour 3, j'avais plus assez de colle. Ok, 4e jour. Donc j'ai fini de couper mes bordures ici. Donc bon, mais ça fait un moment que j'ai fini de carreler. Hier, donc j'ai fait ma première contre-marche. Mes marches. Donc ce matin, 4e jour, j'ai coupé ici. Parce que j'avais du coup fait vachement dépasser. J'ai fait un petit chanfrein à 45 degrés sur le bord des marches. Voilà. Et donc là, il me reste à faire la dernière contre-marche. Bon, hier, j'ai pas beaucoup avancé, mais il faut dire que j'étais en plein soleil, j'étais un peu fatigué. Donc voilà. Allez, ça avance bien. Et après, j'ai fait un test de ponceuse, voir un peu comment ça se ponçait. Et je pense que ça aura un résultat assez sympa. Donc pour enlever, pour donner un bord arrondi à ma plinthe, enfin à mon bord de carrelage, je le ponce carrément à la ponceuse excentrique. Du coup, ça fait comme ça. Bon allez, ça y est, c'est fini. Donc j'ai fait les joints. Alors pour les joints, je les ai pas filmés parce qu'il faisait tellement chaud que le produit séchait trop vite. Donc j'ai pas pris le temps de filmer. Pour faire les joints, j'ai pris un petit seau comme ça. J'ai mis de l'eau au fond, j'ai mis le produit. J'ai mélangé, donc surtout pas avec le mélangeur paraît-il, parce que sinon ça fait des bulles dans le joint. Donc j'ai fait une première fois des pâtes, une petite pâte, et que j'ai appliqué avec ce type d'outil là. Et ensuite j'ai tout lissé. J'ai après faire 3-4 carreaux, j'ai tout lissé avec la lisseuse et le bac d'eau. Ça c'était pour faire les marches et les contre-marches. Et sinon pour faire le dessus, la grande surface, j'ai fait un mélange assez liquide dans mon seau. J'ai étalé tout avec la raclette. J'ai étalé tout avec la raclette. Et ensuite j'ai passé avec la lisseuse. Voilà. Voilà. Donc les joints. J'ai même rempli donc les petites infractuosités comme ça. Voilà. Donc ensuite j'ai passé j'ai passé 2 fois la lisseuse, une fois pour vraiment enlever le surplus de joints qui est resté, et une autre fois pour enlever vraiment la laitance qui est restée. Voilà. Donc maintenant je passe au chiffon, un produit pour éviter les taches. Alors bon, j'ai acheté celui-là, je sais pas si. Bon, celui-là normalement il est permanent, il y a des produits qui sont temporaires et qu'il faut faire tous les 3-4 ans, et celui-là normalement il est permanent, donc je l'applique avec le chiffon, des gants chimiques, et voilà. Et je le fais en 2 couches. Bon, c'est 2 couches toutes les 4 heures. Et bien, j'espère donc que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous aussi vous avez ce type de travertin à poser ou bien de carrelage à poser, il y a des choses qui vous ont intéressé, qui vous serviront. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions et à m'encourager si ça vous a plu.